La chasse au trésor, alors ça en effet c'était une émission vraiment emblématique de cette décennie-là. C'est des souvenirs dingues, ouais. Le premier grand jeu d'aventure à la télévision. C'était un vrai programme qui était très impressionnant quand on le regardait de sa télé parce qu'il y avait cette espèce de duplex entre les studios parisiens et Philippe de Dieuleveux. Le principe était simple, des candidats à Paris, un hélicoptère dans une contrée lointaine avec Philippe de Dieuleveux aux commandes. Et l'idée c'était que les candidats devaient résoudre une énigme et Dieuleveux devait aller trouver un trésor. Top chronomètre. Première énigme. Pépé et Domingo vous donneront leur marca. Il y avait la tête, c'était les candidats qui étaient dans un studio plutôt austère, si ma mémoire est bonne d'ailleurs, où il y avait assez peu de décors, ils étaient là appuyés avec leur dictionnaire. A priori, il s'agirait peut-être d'un marquage de taureau, peut-être. Hein. Puis de l'autre côté, il y avait le Tintin reporter en train de courir au bout du monde. Je vois du bétail sur ma gauche, là. Et qu'il descende et qu'il se pose. Alors, instruction des candidats à l'hélicoptère, descendez le plus près possible de la ferme. Et tout ça téléguidé à distance par des candidats particulièrement pépères, dans leur siège, dans leur studio. Vas-y, plus vite, tu vas rater le truc. Mais non, c'est pas par là, mais qu'est-ce qu'il est mauvais. Bien sûr, je vous cache pas. C'est un fer, hein. Je ne suis pas sorti de la voiture, j'ai la marca. Bravo, quel courage, parce qu'au milieu des taureaux, faut quand même y aller. Hein. Il était en voiture, hein. Il faut savoir que les candidats, eux, ne le voyaient pas. C'est-à-dire que nous, on voyait les deux images, mais les candidats ne voyaient pas à ce moment-là Philippe de Dieuleveux qui était au bout du monde. Sortons du corral. Vous sortez du corral. Et votre hélicoptère, où est-il? Il est donc un peu plus bas parce qu'il a été posé plus loin pour ne pas effrayer les taureaux. Il est à 200 mètres devant moi. Et puis il y avait toujours ces cris quand il découvrait enfin l'objet qu'il était en train de chercher. Il se mettait à hurler, à hurler. C'est des souvenirs qu'on a, cette voix dans le microphone, le micro comme ça du casque. Ça y est, je le vois. Je le fais, photo. Photo. Photo, top, top. Il se battait toujours au maximum pour les candidats, ça c'était assez frappant. C'est où c'est une marca? Une marca? Pouvez-vous me la donner? Où est la marque? C'était un homme qui était visiblement capable de faire le biathlon, le décathlon, le polyathlon, tout ce qui est athlon. Pour moi, c'était le James Bond de la télé, quoi. Il était le premier animateur en hélico, ce qui est quand même déjà vachement étonnant. Et puis sa tenue rouge était absolument reconnaissable parmi plein on va dire, de costumes d'antenne. Il claquait des doigts, il y avait un hélicoptère qui l'attendait, hop, on fonçait sur le sommet d'une montagne. Là, il fallait redescendre, hop, il chaussait des skis, il descendait, enfin, et tout ça avec des caméras qui suivaient. C'était un grand spectacle. Vous ne pouvez pas emmener avec vous Pépé ou Domingo? Non, nous avons une Alouette 2 et nous sommes déjà 4 avec le matériel caméra et ce serait très difficile et très risqué de prendre quelqu'un d'autre. Première grosse émission, il y avait d'énormes moyens, parce qu'un hélicoptère, quand même, c'est important. D'ailleurs, pour la petite histoire, ça s'est arrêté parce que Dieuleveux aurait voulu 2 hélicoptères, un qui transporte et un autre pour filmer. La production a refusé, c'est ce qui a acté la fin de l'émission. Parce que ça tenait beaucoup à la personnalité de Dieuleveux sur le terrain. Dieuleveux qui d'ailleurs mourra en 85 au Zaïre dans des conditions un peu troubles. Inévitablement, on pense à sa fin. Au Zaïre, soi-disant espion au service de l'État. Nous avons décollé, ça y est. Vous avez décollé 5 secondes. Bon, je crois qu'on peut se calmer, ils n'y arriveront On peut pas. Merci, bravo. On peut pas. Vous continuez. On peut pas remettre un petit peu. C'est inouï les souvenirs de télé, moi, que ça me rappelle. J'étais fasciné. On n'a pas réussi à égaler l'intensité de ce programme-là. La carte au trésor, ça a été le jeu qui a suivi en fait la chasse au trésor, où là les candidats allaient sur le terrain, mais je crois qu'on n'a jamais retrouvé ce côté un peu magique qui était celui de la chasse au trésor. Si Philippe de Dieuleveux n'avait pas été là, l'émission n'aurait pas connu un tel succès.